C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Les appels se multiplient dans l'opposition pour que Mark Carney dévoile ses avoirs financiers. M. Carney doit divulguer ses intérêts. Le nouveau premier ministre a placé ses actifs en fiducie sans droit de regard pour justement écarter tout doute sur de possibles conflits d'intérêts. Mais comment ça fonctionne? Une fois que les biens sont transférés dans la fiducie, l'auteur de la fiducie, le constituant, n'a plus aucun contrôle sur la gestion et l'administration des biens qui sont dans la fiducie. Il y a vraiment un mur qui s'installe entre les deux. Toute communication entre le bénéficiaire d'une fiducie sans droit de regard et son conseiller doit passer par le bureau du commissaire à l'éthique. Chaque trimestre, elle aura une mise à jour sur la performance de ses actifs sans savoir exactement ce qui se trouve dans son portefeuille. On ne veut pas que quelqu'un, un élu ou un haut fonctionnaire, soit dans une situation où, de par ses décisions, il puisse s'avantager directement et indirectement du point de vue financièrement parlant. M. Carney n'est pas le seul à avoir besoin d'une fiducie sans droit de regard. Tous les ministres, sous-ministres, chefs d'agence et d'autres membres de l'appareil gouvernemental doivent le faire aussi. Ils ont 60 jours après leur nomination pour déclarer leurs investissements au commissaire et ensuite 60 jours pour les communiquer au public. I'm complying with the rules in advance. Point final. Mais à l'aube d'une élection fédérale, les Canadiens sauront-ils ce qui se trouvait dans son portefeuille avant de se rendre aux urnes?